voulons écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous invitons tout un chacun de nous à mettre son micro. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a aimés d'un amour sans fin, d'un amour illimité et d'un amour véritable. À chaque fois que le Seigneur rassemble ses enfants, c'est toujours pour leur faire du bien. Et le bien que le Père nous fait va au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Parce que ce que Dieu fait dans notre vie, bien-aimé, si nous avions les yeux pour voir, bien-aimé, le mot merci est infiniment petit pour exprimer notre reconnaissance auprès de notre Dieu. Parce qu'il nous fait beaucoup de bien. Même lorsque notre corps ou les circonstances ne peuvent pas le reconnaître, mais, bien-aimé, Dieu nous fait du bien. Oui, ce soir, nous allons, toujours dans cette même perspective, parler de sortir de pour entrer à. Sortir de et entrer à. Sortir de quelque part pour entrer quelque part. Donc, ou bien nous allons parler de sortir de l'Égypte pour entrer à Canaan. Plus simplement, sortir de l'Égypte pour entrer à Canaan. Nous allons lire dans le livre de Lévitique chapitre 25, et nous allons lire le verset 38. Lévitique chapitre 25, le verset 38. En effet, je continue ce que le bien-aimé Paul avait commencé hier, lorsqu'il nous a parlé de la justice, et le bien-aimé a parlé de comment faire pour recevoir la justice de Dieu, et en touchant une partie concernant la justice de l'homme, c'est-à-dire la justice par la loi, qui ne peut pas permettre à l'homme d'être agréable à Dieu. Donc c'est bien aimé dans ce même sens. Nous allons donc prendre Lévitique chapitre 25, le verset 38. Je lis la parole. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Ah, la Bible dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, qui a fait quoi? Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel donne la raison pour laquelle il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan. Ou encore, pour vous faire entrer dans le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Ça veut dire quoi? Pour être Dieu pleinement, c'est-à-dire que pour être votre Dieu, l'Éternel est en train de dire, si vous voulez que je sois votre Dieu, vous devez arriver à Canaan. Nous allons comprendre cela. Pour que Dieu soit le Dieu d'Israël, pour que Dieu soit le Dieu de ceux qui sont sortis de l'Égypte, il faut que ceux qui sont sortis de l'Égypte arrivent à Canaan. C'est très important. Bien aimé, quelquefois il nous arrive de ne pas connaître le pourquoi de notre salut. C'est très important. Si nous ne connaissons pas le pourquoi de notre salut, il nous sera bien aimé difficile. On risque de taper à côté. N'oublions pas, l'apôtre Paul a dit, moi je ne suis pas comme ceux qui battent l'air. Mais il dit, moi je frappe sur la cible. Moi je frappe sur la cible. C'est pourquoi il est important de savoir pourquoi on était sauvés, pourquoi nous sommes sortis de l'Égypte et où est-ce que nous devons aller, où est-ce que, bien aimés, nous sommes en train d'aller. Ce qui nous garde sur le chemin, c'est la destinée. Celui qui sait où il va, il sera différent, sa façon de marcher, sa façon d'avancer, la détermination sera différente de celui qui ne sait pas où il va.
Parce que lorsqu'on connaît notre destinée, bien-aimée dans le Seigneur, cela donne aussi une différence dans notre façon de faire. Donc l'Éternel a promis la sortie de l'Égypte. Mais la promesse ici est à deux niveaux. La promesse ici est à deux dimensions. La première dimension, c'est la sortie de l'Égypte. La deuxième dimension, c'est l'entrée à Canaan. Mais entre Canaan et l'Égypte, il y a le désert. C'est très important. Donc dans notre vie aussi, entre notre salut, parce que la sortie de l'Égypte, c'est l'image du salut, l'image de sortir du monde. C'est vrai, nous sommes sortis du monde, mais Dieu nous appelle à rentrer dans Canaan. Or, si nous avons bien suivi le message de notre bien-aimé Paul, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont été sauvés, qui pensent servir Dieu, mais qui ont commencé à servir Dieu par leur propre force. Ils ont commencé à vouloir plaire à Dieu. C'est vrai que la loi a été donnée par Dieu, mais en pensant plus à la parole qu'à celui qui a donné la parole. Donc les enfants d'Israël ici, c'est l'image, comme je disais, l'image du salut. Nous sommes sortis de l'Égypte, mais nous sommes en train d'aller à Canaan. Et Dieu nous attend à Canaan pour être notre Dieu. Alors, que signifie le désert? Nous allons rapidement prendre ça pour gagner le temps. Prenons Galates chapitre 4, parce que nous sommes en train de parler ici de la différence entre la vie, c'est-à-dire marcher selon la chair et marcher selon l'esprit, ou encore la loi et la grâce. Prenons rapidement Galates chapitre 4. Nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 26. Galates 4, vers 26. Vous voulez être auprès de vous et changer de langage, car je suis en inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, en lisant de telles choses, vous comprenez que nous comprenons que l'apôtre Paul, c'était un prophète. Ça, c'est un prophète qui prend les choses de l'ancienne alliance pour nous expliquer le temps par lequel nous sommes en train de passer. En effet, un prophète, ce n'est pas celui qui dort et fait un songe. Voilà, j'ai vu quelque chose, il vient dire non, bien-aimé. Le prophète doit savoir comment situer l'église, expliquer les signes. L'apôtre Paul ici, en expliquant la différence entre les deux alliances, l'apôtre Paul va essayer de toucher Agar et Sarah. Or, lorsque Abraham est sorti du pays de son père, lorsqu'Abraham est sorti du pays de son père, Abraham n'avait pas d'Égyptienne avec lui. Abraham a commencé à avancer. Mais quand il y a eu famine, la Bible dit, Abraham descendit en Égypte, pas selon l'Éternel. Ce n'était pas selon l'orientation de l'Éternel qu'Abraham était parti en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham descendit en Égypte, c'est là-bas certainement, lorsqu'on a donné à Abraham les biens, Abraham est sorti avec les serviteurs. Et parmi ces serviteurs, certainement on avait donné aussi une servante à sa femme qu'on appelle Agar. Donc lorsqu'Abraham est sorti de l'Égypte, Abraham avait une partie de l'Égypte avec lui. Et pendant qu'Abraham marchait avec cette partie de l'Égypte, c'est-à-dire Agar,
La Bible dit, à un moment donné, comme eux n'arrivaient pas à avoir des enfants, Sarah va proposer à Abraham de prendre sa servante afin qu'Abraham puisse avoir une postérité. Et la Bible dit, Abraham est parti avec Agar. Et lorsque nous lisons, c'est après avoir vécu 10 ans à Guérar que Sarah va donner la femme. C'est après avoir vécu 10 ans à Guérar que Sarah va donner sa servante à Abraham. Or, 10, c'est l'image de la loi. Donc c'est là qu'Abraham va embrasser la loi. Et quand Abraham embrassa la loi, c'est-à-dire Agar, ils vont enfanter un fils. Ce fils-là s'appelle Ismaël. Et la Bible dit, lorsque Isaac fut né, et lorsque l'enfant fut sévré, Sarah a vu que l'enfant de sa servante se moquait d'elle. Quand elle a vu que l'enfant rit, la Bible dit, Sarah s'est fâchée. Sarah va aller dire à Abraham, moi je ne peux pas accepter que cette servante-là reste toujours ici, continue à rester ici avec son fils. Alors ordonne à ta servante de partir maintenant. Abraham était très... comment on appelle ça? Abraham n'avait pas aimé cela. Cela n'avait pas plu à Abraham. Mais Dieu va parler à Abraham. Dieu va dire à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Pourquoi? Parce que l'enfant de la promesse ne peut pas hériter avec l'enfant de l'esclave. L'enfant de la promesse, on ne peut pas mettre ensemble et l'enfant de la promesse et l'enfant de la femme libre et de l'enfant de l'esclave. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans Lévitique, la Bible dit, tu ne sèmeras pas deux sortes de semences dans le même champ. Ah, oui, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas s'aimer la chair et l'esprit. Or, le tabernacle selon Moïse, c'était un tabernacle physique. Mais le tabernacle spirituel, c'est notre mère. Et la Bible dit ici que ces deux femmes, il dit d'abord que ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Ah! Et il dit cette servitude, c'est Agar. Et l'apôtre Paul explique au verset 25, car Agar, c'est le mont Sinaï. Donc ces deux femmes, c'était deux montagnes. C'est le mont Sinaï qui est en Arabie. Et elle correspond actuellement correspond à la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire au temps de l'apôtre Paul, qui est dans la servitude avec ses enfants. N'oublions pas, lorsque nous avons lu le verset 21, l'apôtre Paul dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Ces femmes, il dit, Abraham a eu deux fils. Il y a un fils qui est né de la femme libre, un fils qui est né de la femme esclave. Mais les deux bien-aimés dans le Seigneur ne peuvent pas cohabiter dans la même maison. L'église est faible, l'église est ce qu'elle est. La vie des chrétiens, nos vies quelquefois sont faibles parce que nous n'avons pas compris que nous devons soit appartenir à Agar ou soit appartenir à Sarah. Mais l'apôtre Paul dit, ceux qui appartiennent à Agar sont dans la servitude et ils resteront dans la servitude. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 8, du verset 32 au verset 36, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les Juifs ont dit à Jésus, comment peux-tu dire que nous serons libres? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais Jésus a dit, celui qui est esclave du péché, celui qui commet le péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, l'apôtre Paul écrit ceci. Jusqu'alors, lorsque ces gens font la lecture de la loi, il y a un voile qui est toujours sur leur visage. Mais le voile est ôté qu'en Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Fils nous affranchit, le voile est ôté. Donc, Agar, le mont Sinaï, qui est dans la servitude, l'Église est faible parce que l'Église a accepté de reprendre encore les choses de la loi. Donc les gens commencent à vivre dans la servitude. Quelle servitude? La servitude du péché. Car la Bible dit quelque part dans les épîtres, le péché ne dominera plus sur moi. Car nous ne dominera plus sur nous,
car nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Or, ces deux alliances, la première alliance selon Agar, selon la loi de Moïse, c'est ce qui concerne les choses terrestres, ce qui concerne la matière, ce qui concerne les choses tangibles. Lorsque nous nous attachons à cela, lorsque nous nous attachons à cette loi, nous sommes dans la servitude et le péché va dominer sur nous. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 verset 17 dit « La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Dieu nous a sauvés. Nous sommes en Moïse ou nous sommes en Christ. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'Église a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait introduit dans l'Église? Je peux donner un exemple. Lorsqu'on demande aux chrétiens de donner la dîme, et en donnant la dîme, on prend par exemple le verset de Malachie chapitre 3. On dit, venez apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Les chrétiens vivent dans la servitude parce qu'ils commencent à donner par contrainte, non pas avec amour, mais parce qu'ils ont peur de souffrir. Et généralement, les prédicateurs prennent le verset 10 à 12 de Malachie chapitre 3, apporter dans la maison du trésor. Et il commence quelquefois à partir du verset 8, là où la Bible dit, vous me volez par les dîmes et les offrandes. Apporter dans la maison du trésor, comme entre parenthèses bien-aimés. Ceux qui apportaient dans la maison du trésor, ce n'était pas le peuple. Ceux qui apportaient dans la maison du trésor, c'était les Lévites. Or, le peuple donnait la dîme aux Lévites et les Lévites donnaient la dîme de la dîme au souverain sacrificateur. C'est eux qui mettaient cet argent-là, et surtout la dîme de tout, ce n'était pas l'argent seulement, c'est eux qui mettaient cette dîme-là, la dîme des dîmes, dans la maison du trésor. Donc, le passage de Malachie chapitre 3 ne concerne même pas le peuple, mais le passage de Malachie chapitre 3 concerne les serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la dîme, dans Deutéronome chapitre 14, la Bible dit, si le lieu que l'Éternel a choisi est éloigné, prends ta dîme et change-la avec de l'argent. Et avec ton argent-là, avec cet argent-là, achète ce que ton cœur désire. Mais aujourd'hui, on n'enseigne pas la dîme comme ça. Achète ce que ton cœur désire. Des bœufs, des brebis, des liqueurs fortes, etc. Juste dans Deutéronome chapitre 14 du verset, je crois, 24 jusqu'en bas là-bas. On dit, achète tout ce que tu veux. Et la Bible dit, mange avec ta famille. Mais en mangeant avec la famille, n'oublie pas le lévite, n'oublie pas l'étranger, n'oublie pas l'orphelin et n'oublie pas la veuve. Mais aujourd'hui, lorsqu'on demande la dîme dans les églises, est-ce que cette dîme-là, on donne cette dîme-là aux étrangers? Nous qui sommes dans les pays étrangers, on devait aller vers les dîmovores, les mangeurs de dîmes, pour leur dire, d'où devez donner notre part. Parce que si vous ne donnez pas notre part, vous n'obéissez pas à la loi. Parce que la Bible dit, nous devons, s'il faut obéir à la loi, nous devons obéir à la loi à 100%, comme le bien-aimé Paul venait de dire. Même si on obéit à 99%, si on manque un seul commandement, on est considéré comme zéro. C'est comme si on n'avait pas obéi à la loi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire la loi a été donnée pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. Pour montrer à l'homme qu'il ne peut pas accomplir la loi de Dieu par ses propres forces, afin de se tourner vers Jésus-Christ, qui nous donne la grâce, parce que cette loi-là n'est pas écrite sur des murs, mais cette loi est écrite, bien-aimé, dans notre cœur. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Donc on ne donne pas à Dieu par contrainte, on donne à Dieu parce qu'on l'aime. Et on ne donne pas le 10%, on donne ce que nous avons décidé dans notre cœur, selon la Nouvelle Alliance. 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 6 au verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, en son cœur. Car Dieu n'aime pas ceux qui donnent en murmurant ou par contrainte. C'est ça, bien aimé, ce que la Bible nous demande. Et la Bible dit encore, par exemple, dans Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne l'évangile fasse part de ses biens avec celui qui l'enseigne. Jamais les apôtres n'ont enseigné la dîme. Parce que la dîme, bien aimé, c'est la loi. Et la loi, bien aimé, a produit la mort. Voilà pourquoi le premier Adam qui était terrestre ne pouvait que manger le fruit.
Parce que lui, il était terrestre. Et tout ce qui est terrestre, bien aimé, c'est lié au péché. C'est ça le tabernacle terrestre. Adam, c'était le tabernacle terrestre. Mais bien aimé, nous avons été appelés pour le tabernacle céleste. C'est-à-dire quoi? Adam, c'est Agar. Et Christ, c'est lui qui nous emmène au ciel. Lui qui représente la Jérusalem d'en haut. Voilà pourquoi par rapport à la dîme, la Bible dit, j'ouvrirai les éclus des cieux. Qui peut ouvrir les cieux si ce n'est Jésus-Christ? Ce n'est pas l'argent qui peut ouvrir les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de pratiques qui sont entrées dans les églises. J'ai entendu parler par exemple des prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Ceux qui donnent les prémices, on dit qu'il faut ton premier salaire. C'est-à-dire que quand tu commences à travailler, le prémisse signifie le fruit, le premier fruit de ton travail. Parce que les prémices, c'était, par exemple, lorsqu'on avait pour les Israélites, quand ils avaient des animaux, le premier-né des animaux devait être offert à Dieu. Et on a emmené ça aussi dans l'église. C'est-à-dire que lorsque tu commences à travailler, ton premier salaire doit aller à ton pasteur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a ramené encore les prémices. J'ai vu dans une église quelque part où on demande aux gens bien-aimés de payer l'offrande de culpabilité. Même les apôtres ont dit, nous ne devons pas encore charger ces gens, surcharger ces gens, charger ces gens avec la loi. Et je bénis le Seigneur pour, je crois, le frère Gauthier avait répondu à ça la fois passée. Il y a un système aujourd'hui dans les églises où les pères spirituels sont devenus des souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que tous leurs fils qui sont dans le ministère, ils doivent leur donner la dîme. Donc, eux, ils reçoivent les dîmes du peuple. Et au père spirituel, on lui donne la dîme des dîmes. Maintenant, lui, le père spirituel, là, lui, il va donner à qui? Puisque la Bible dit en ce moment-ci, excusez-moi bien aimé, j'étais en train de faire un montage. Ok. Donc, puisque j'étais en train de dire que le souverain sacrificateur devait recevoir la dîme des dîmes. Mais maintenant, là, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les fils qui sont dans le ministère, ils doivent apporter la dîme auprès de leur père spirituel. Et le père spirituel, c'est lui qui représente le souverain sacrificateur. Mais lui doit donner à qui? Toujours par rapport à la dîme. La dîme était donnée aux Lévites. Les Lévites travaillaient dans le temple. Certains étaient au parvis. D'autres étaient dans le lieu saint. C'est eux qui percevaient la dîme. Ça veut dire quoi? Si on peut considérer l'église comme étant le tabernacle, ça veut dire que même les chantres, même les protocoles, tout ce qui fonctionne de l'église ont droit à la dîme. Mais aujourd'hui, la dîme, on dit c'est le salaire du pasteur. C'est écrit où? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de se réveiller du sommeil. C'est ces choses-là qui emmènent les gens à être bien-aimés sous la malédiction. La malédiction de la loi. Parce que la loi, bien-aimée, la Bible dit, maudit soit. Disons un peu ça. Si nous pouvons prendre Galates chapitre 3, verset 10, si un bien-aimé est là. Galates 3, 10. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et qui ne transfère pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Amen. Je reprends encore. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Je peux continuer au verset 11. Et ne le met pas en pratique, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne lisons pas ces choses. C'est par la foi, l'esprit de la nouvelle alliance. Plusieurs personnes ont été sauvées. Le problème, c'est quoi? Au lieu qu'on amène ces gens bien-aimés dans le repos, on fait traîner ces gens encore dans le désert. Alors que Dieu nous a appelés à quitter l'Égypte pour entrer à Canaan. Parce que bien-aimé, à Canaan, c'est le repos. Voilà pourquoi la Bible dit, pour être votre Dieu, pour que Dieu soit notre Dieu, nous devons entrer à Canaan. Oh, bien-aimé. Lorsqu'on sort de l'Égypte, c'est comme le parvis. Ah, dans le parvis, on se lave les mains. La porte qui nous fait rentrer dans le lieu saint,
C'est là-bas, bien aimé, c'est ça le parvis. Lorsqu'on arrive dans le lieu saint, il y a beaucoup de travail. On fait, on bouge. On est un peu comme Marthe, qui était là en train d'œuvrer, de faire beaucoup de choses. Mais Dieu nous attend, bien aimé, dans le lieu très saint à Cana. C'est-à-dire dans le lieu très saint. On ne fait rien, on est en repos. On sert Dieu pas par les efforts. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens se poumonnent? Certains, c'est difficile de prier, c'est difficile de pardonner, c'est difficile de faire beaucoup. Pourquoi? Le problème c'est quoi? Parce que nous sommes encore en Égypte. En Égypte, bien aimé, nous sommes dans la servitude. C'est difficile, bien aimé, en Égypte. Mais à Cana, bien aimé, c'est simple. Et l'esprit qui nous fait entrer à Cana, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Mais cette vie-là, c'est un choix. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 13, la Bible nous montre que les enfants d'Israël, à un certain moment donné, ils étaient arrêtés à Kadesh Barnéa. Au moment où ils devaient rentrer, on envoyait bien aimé les 12 espions pour aller bien aimé espionner Cana. Mais regardez bien aimé leur rapport. Si un bien aimé peut nous prendre Nombre chapitre 13 du verset 26 jusqu'au verset 31. Nous lisons. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Cet homme, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer que le nom du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Il murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Amen. Regardez bien. Regardez la réaction du peuple. Ils sont partis à Cana. Ils ont ramené les fruits. Ils ont dit que c'était un bon pays. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. Et c'est le pays que Dieu leur avait promis. Dieu leur a dit que je vous fais sortir de l'Égypte pour vous faire entrer à Cana. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple? Ce peuple a vu les géants qui étaient à Cana. Et ils ont dit, je crois dans d'autres versions, on dit que à nos yeux, nous étions comme des sauterelles devant ce peuple-là. Il dit quelque part, on dit que c'était un pays qui dévore les gens, bien aimés dans le Seigneur. Pour entrer à Cana, nous devons dire oui et amen à la parole de Dieu. C'est très important. La vie bien-aimée victorieuse en Jésus-Christ, la vie de repos en Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est s'accorder avec ce que Dieu dit. Le problème avec nous, c'est quoi? Quand la Bible dit, par exemple, soyez parfaits, comme votre Père est parfait, nous on dit, comment un homme peut être parfait? Non, moi ça vraiment, c'est difficile pour moi. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça là, c'est difficile. Déjà, quand tu dis ça, c'est une façon de dire que Dieu, c'est un menteur. Dieu qui t'a dit, sois parfait comme je suis parfait, c'est comme si tu faisais de Dieu menteur. Tu dis, non, Dieu, ce que tu dis là, moi, je ne peux pas m'accorder à ça. Le problème, c'est quoi? Parce que nous regardons, bien aimé, à ce que nous sommes capables de faire. Rappelons-nous de Gédéon. Lorsque l'Éternel se révèle à Gédéon, l'Éternel l'appelle vaillant héros. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon voulait faire comprendre à Dieu qu'il s'est trompé à l'ange qui lui parlait, qu'il s'est trompé. L'ange de l'Éternel lui dit vaillant héros. Il dit non, comment peux-tu m'appeler héros? Il commence à parler de la position de sa famille. Il dit je suis le dernier, ma famille est la plus pauvre, etc. Il a parlé de toutes ces circonstances, bien aimées dans le Seigneur. Notre victoire ne dépend pas
de ce que nous sommes. Notre victoire ne dépend pas de quoi nous allons utiliser pour entrer dans la victoire. Et Gédéon va même demander à l'ange, avec quoi délivrerai-je Israël? Parce que certainement il avait lu sur Moïse que Moïse avait utilisé le bâton pour délivrer Israël. Bien aimé, notre victoire ne dépend pas de quoi nous avons ou de qui nous sommes, mais de celui qui est avec nous. C'est ça la différence. Il dit, voyons héros, l'Éternel est avec toi. Le problème c'est quoi? Pour être un héros, il faut que l'Éternel soit avec nous. Ce peuple-là a oublié tout le miracle qu'ils ont vu en Égypte, tout le miracle qu'il a vu en Égypte. Quand ils sont partis à Canaan, alors que c'est Dieu qui avait promis ce pays où coule le lait et le miel, ce peuple a eu peur, dit non, ces gens, ils sont des géants, c'est des grands qui sont très forts et nous ne pouvons rien contre ces gens. Bien-aimés, la vie de Canaan, le repos en Christ, c'est pour les gens qui disent Amen à ce que Dieu dit. La victoire, le secret de la victoire, c'est dire oui à ce que Dieu dit. Ne regarde pas ta circonstance, ne regarde pas ta position. Je dirais encore, ne regarde pas tes diplômes. La Bible dit dans Ecclésiaste que la victoire n'appartient pas à ceux qui ont des chevaux, ni la richesse à ceux qui sont sages, ni le pain à ceux qui sont intelligents, mais tout dépend des temps et des circonstances. Voilà pourquoi lorsque Dieu te dit quelque chose, ne regarde pas ce que tu as, ne regarde pas ce que tu es, mais regarde ce que Dieu est, regarde ce que Dieu est capable de faire. Souvent nous ratons beaucoup de choses parce que nous regardons ce que nous sommes capables de faire. Oh bien-aimé, Dieu, à chaque fois qu'il se présentait à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout-puissant, pour montrer qu'il a la puissance au-dessus de tout. Si Dieu te dit que tu seras un tel, si Dieu te dit que tu es un tel, dis simplement oui et amen. Regardez ce qui s'est passé dans la vie du papa de Jean-Baptiste. Dieu lui dit, tu auras un enfant, alors qu'il priait depuis longtemps. Qu'est-ce qui montre qu'il priait pour l'enfant? Parce que Dieu, lorsque l'ange est venu dire au père de Jean-Baptiste, Zacharie, l'ange dit au père de Jean-Baptiste, l'Éternel a exaucé tes prières. Voici ta femme aura un fils. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui priait pour demander un enfant, qui n'avait même pas la foi que Dieu pouvait exaucer les prières. Maintenant que Dieu existe, lui dit non, c'est pas comme ça. Alors pour ne pas avorter la prophétie, l'ange était obligé de fermer sa bouche. Il dit, tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'enfant va naître. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Plusieurs chrétiens ont peur des sorciers, simplement parce que ces chrétiens ne croient pas en la parole de Dieu. Quand la parole dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Croyons-nous à ce passage. Alors pourquoi avons-nous peur des sorciers? Pourquoi avons-nous peur des situations, des circonstances? Bien-aimés dans le Seigneur, Canaan, c'est pour les gens qui ont accepté, qui vont aller là-bas. Canaan, c'est pour les combattants, des gens qui sont courageux. Voilà pourquoi, lorsque Dieu parla à Josué, il dit, prends courage, avance. Tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Pour entrer à Canaan, il faut mettre ton pied là-bas. Nous avons notre part de responsabilité, c'est d'avancer vers là où Dieu dit que nous devons aller. Oh, je bénis le Seigneur pour la foi de Marie de Magdala et l'autre femme. La Bible dit dans cet épisode par rapport à l'évangile de Marc, très tôt le matin, ici, le premier jour de la semaine, ces femmes-là se sont levées. Et ces femmes-là partaient, bien aimées, là où on avait enterré Jésus. Ces femmes-là partaient avec les aromates, etc. Avec les choses pour embaumer le corps. Et la Bible dit, pendant que ces femmes-là partaient, elles se disaient entre elles, qui va nous rouler la pierre? Bien qu'elles se posaient la question parce qu'on avait placé une grande pierre à l'entrée de la tombe de Jésus, pendant qu'elles se posaient la question, qui va nous rouler la pierre? Mais malgré qu'elles se posaient des questions, ces femmes-là avançaient. Bien aimé, la foi s'est avancée. Même si nous ne voyons pas le chemin, même si nous voyons que c'est bloqué, même si nous nous posons des questions, nous ne restons pas sur place. Nous partons vers le lieu de la promesse. Même si à Canaan il y a des géants, la Bible dit, le royaume de cieux est forcé. Le royaume de cieux appartient à ceux qui sont violents. Il faut faire violence au péché. Parce que la Bible dit, je suis saint,
vous devez être saints. Si nous croyons à cela, même si nous tombons aujourd'hui, nous nous relevons, nous continuons. Nous savons qu'un jour, nous allons bien aimer vaincre le péché. Mais le problème, c'est quoi? Nous voulons rester en Égypte. Nous ne voulons pas, bien aimer, la nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. Et plusieurs chrétiens bien aimés sont aujourd'hui dans ces choses-là, sont aujourd'hui sous la loi. Il y a plusieurs lois, même si ce n'est pas la loi de Moïse. Mais on peut aussi, bien aimé, placer une loi dans notre propre vie. Lorsque nous prions, bien aimé, parce que nous pensons que, ok, je vais prier, peut-être que Dieu va me frapper. Je donne un exemple. Tel que nous prions sur Skype comme ça, tu te connais, dis, je vais me connecter de peur que Dieu va se fâcher contre moi. Oh non, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a la mentalité du ciel, celui-là ne sert pas Dieu parce qu'il a peur que Dieu le frappe. Celui qui a la mentalité du ciel, il évite de blesser Dieu. Il n'évite pas d'être frappé. Mais il évite que Dieu soit frappé par son comportement. C'est ça la mentalité du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez qu'on peut être sauvé, croire être dans le Père, connaître les choses du Père, mais sans pourtant être à Cana? Nous allons lire une histoire que nous connaissons tous dans la Bible. Le frère du fils prodigue. Je crois que nous connaissons l'histoire. Je vais prendre Luc chapitre 15. Si un bien-aimé peut nous lire ça. Luc chapitre 15. On va voir quelqu'un ici qui est sorti de l'Égypte, mais qui n'était pas à Cana. Luc chapitre 15. Le verset 25 jusqu'au verset... Luc 15, du verset 25 jusqu'au verset 32. Amen. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, Père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se créer, te réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, la mentalité ou les caractéristiques de quelqu'un étant sorti de l'Égypte, mais continue toujours à vivre dans le désert, qui ne veut pas rentrer à Cana. Bien aimé, l'histoire de ce fils-là, le grand fils, le grand frère, bien aimé, c'est quelqu'un qui vivait dans la présence de Dieu. Et vous lisez bien un peu plus haut, on dit qu'il sortait des champs, le verset 25, il était dans les champs. Le champ, c'est l'image de l'église. C'est quelqu'un qui venait des champs. Mais lorsqu'il a appris que son petit frère était revenu, il s'est fâché. La Bible dit qu'il ne voulait même pas entrer dans la maison. Il s'est mis en colère, ne voulut pas entrer dans la maison. Et son père, comme il avait un cœur plein d'amour, il était obligé de sortir de la maison et le prier d'entrer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que le fils dit? Regardez, bien-aimé, on va soutirer quelques caractéristiques des gens qui sont encore dans le désert. Bien-aimé, ceci va te permettre à savoir si je suis ou si tu es encore dans le désert. Si tu es à Cana ou si tu es encore dans le désert. Regardez ce qu'il dit, verset 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Celui qui est encore dans le désert, c'est quelqu'un qui compte le nombre de fois, qui fait postérité, le nombre de fois, il connaît la quantité de son service dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui est capable de compter le nombre de fois qu'il jeûne.
C'est ce genre de chrétiens qui font des prières du genre « Seigneur, je jeûne pour toi ». Ah Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance vraiment? Moi, je jeûne pour toi. Je jeûne pour toi, je jeûne, je vais à l'église. Chaque matin, j'ai vu des gens prier comme ça. Chaque dimanche, je vais à l'église. J'écoute ta parole, je prie. Pourquoi, Seigneur, ceci m'arrive? Les gens qui ont la mentalité des gens qui sont encore dans le désert, c'est des gens qui savent comptabiliser leur service dans le Seigneur. Il dit, sans avoir jamais transgressé tes ordres, on peut sentir dans la vie de cet homme l'orgueil spirituel. On peut sentir dans la vie de cet homme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était un peu comme Job, qui avait sa justice personnelle, qui se glorifiait dans sa justice. Bien aimé, en voyant bien la vie de cet homme, on peut voir la vie des pharisiens, au moins 2 caractéristiques des pharisiens dans la vie du grand frère du fils prodigue. Premièrement, il était fâché contre le père, parce que le père avait reçu son petit frère. Combien les pharisiens se fâchaient quand Jésus guérissait les malades? Ils étaient très fâchés quand Jésus guérissait les malades. Donc tout ce qui comptait pour lui, c'était, pour eux les pharisiens, c'était la pratique de la loi, mais sans la miséricorde. Et Jésus a dit, allez apprendre ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et à la justice et non au sacrifice. Ceux qui ont la mentalité bien aimée des gens qui sont dans le désert, c'est des gens qui sont attachés au sacrifice. Ils aiment faire les sacrifices, mais la miséricorde, chercher le cœur de Dieu, ce n'est pas leur problème. Bien aimé, on peut travailler dans le champ, on peut travailler dans le ministère, connaître les choses de Dieu, les dons de Dieu, les choses que Dieu donne, sans connaître le cœur de Dieu. Or, pour servir Dieu, nous devons connaître le cœur de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour la vie de notre frère Paul. Je me rappelle en 2013, pendant que il y avait, je crois, le séminaire sur le service ici à Bangalore, j'ai retenu quelque chose que le bien-aimé Paul avait cité ce jour-là. Il avait pris un exemple bien-aimé très pratique, que moi je vais encore reprendre ce soir. Il dit, lorsque nous partons au restaurant, lorsque nous arrivons au restaurant, on doit nous présenter le menu. Et quand on nous présente le menu, bien aimé, ceux qui travaillent au restaurant ne pourront pas te donner la nourriture si tu ne dis pas, moi je vais manger telle ou telle chose. Ils ne vont pas choisir par eux-mêmes et commencer à donner. Mais ils doivent servir ce que ton cœur désire. Ah oui, bien aimé, c'est ça. Nous devons servir Dieu en fonction du cœur de Dieu. Nous devons faire le désir du cœur de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Le fils prodigue connaissait beaucoup de choses, mais ne connaissait pas le cœur de Dieu. Ceux qui sont encore dans le désert, c'est ceux-là, lorsqu'ils lèvent leurs mains pour prier, ils cherchent simplement ce qui vient de la main de Dieu. Mais bien aimés, nous qui sommes de la nouvelle alliance, lorsque nous prions, nous devons nous attendre, nous devons chercher du cœur de Dieu, pas avoir nos yeux fixés sur la main, mais nous devons avoir nos yeux, les yeux du cœur, fixés sur le cœur de Dieu. C'est pourquoi la prière ne signifie pas seulement parler à Dieu. La prière commence d'abord par l'écoute de Dieu. On commence d'abord par écouter Dieu. C'est ainsi que nous pouvons maintenant prier pour demander ce que nous désirons. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus enseignait la prière commence par la préoccupation de Dieu. Il commence par la préoccupation de Dieu, ce qui préoccupe Dieu, non pas ce qui nous préoccupe d'abord. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah, d'abord c'est le Père, ensuite nous après. Ceux qui marchent encore dans le désert, c'est ceux-là qui se préoccupent d'abord d'eux-mêmes, pas de la préoccupation de Dieu. Et il dit, je n'ai jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreuil pour que je me réjouisse avec mes amis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la mentalité des gens qui sont encore dans le désert. On continue au verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué un veau gras. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez l'état du cœur de ce fils. Il dit, quand ton fils qui a mangé ton bien avec les prostituées, qui lui a dit que c'était avec les prostituées? Est-ce que lui, il était là-bas?
Ceux qui marchent encore dans le désert, c'est des gens bien-aimés qui condamnent facilement. Ceux qui marchent encore dans le désert, c'est des gens bien-aimés qui ne peuvent pas discerner d'abord le mal qui est en eux, qui cherchent toujours à voir le mal dans la vie des autres. Si nous passons notre temps à checker les vies des gens, c'est la preuve que nous sommes encore dans le désert. Parce que celui qui est à Cana, il n'y a que Dieu. Bien-aimé, quand on rentre dans le lieu très saint, il n'y a rien là-bas, bien-aimé, il n'y a que Dieu là-bas. Quand on rentre dans le lieu très saint, il n'y a que Dieu. Et celui qui voit Dieu ne pourra pas voir autre chose. Celui qui est encore dans le désert, c'est celui-là qui remarque facilement les faiblesses des autres, les faiblesses des gens. Bien-aimé, si nous passons notre temps à faire l'auto-jugement, à juger notre vie nous-mêmes, à faire l'auto-jugement, on n'aura même pas le temps de juger les autres parce que nous allons trouver beaucoup de choses en nous qui ne glorifient pas Dieu. Donc on n'aura pas le temps de juger les autres parce que nous allons d'abord commencer à chercher à régler notre vie devant Dieu. Bien-aimé, même la nature nous enseigne. La journée, nous ne voyons pas les étoiles. Pourquoi nous ne voyons pas les étoiles? On ne voit pas les étoiles parce qu'il y a le soleil. Ça veut dire que celui qui a vu Christ, il ne pourra pas voir les étoiles qui sont à côté. La présence des étoiles, bien-aimé, c'est la nuit. Voilà pourquoi. Lorsque, bien-aimé, la nuit spirituelle vient dans la vie d'un homme, c'est ainsi que l'homme commence à voir les étoiles. Ça veut dire quoi? Si nous faisons plus attention aux erreurs des autres, aux erreurs des gens, voir, méditer sur la vie des gens, voir les erreurs dans la vie des gens, c'est la preuve que nous n'avons pas encore vu Christ. C'est la preuve que nous sommes en train de rétrograder. C'est la preuve que nous sommes dans les ténèbres. Parce que c'est dans les ténèbres qu'on peut voir les étoiles. Mais celui qui est dans la lumière ne verra que le soleil. Et si tu vois le soleil, il n'y aura pas des étoiles. Tu ne pourras pas voir les étoiles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, remarquez maintenant ce que le Père lui dit au verset 41. Il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai est à toi. Le problème, c'est quoi? Parce que le Fils n'avait pas demandé. Pourquoi? Parce qu'il se disait que le Père ne pouvait pas lui donner cela. Aujourd'hui, nous demandons des choses éphémères. Mais nous ne demandons pas, bien aimé, ce qui est essentiel. Alors que ces choses sont à nous. La sainteté est à nous. C'est ça, bien aimé, les plus grandes bénédictions célestes. Lisons un peu ça dans Éphésiens chapitre 1 pour atterrir. Éphésiens chapitre 1. Et nous allons lire le verset du verset 3 jusqu'au verset 11. Éphésiens 1, 3 à 11. Éphésiens 1, 3 à 11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption à Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Gauthier. Parce que tu as lu aussi le verset 12 qui était très important. Bien-aimé, regardez ce qu'on appelle la bénédiction. Nous sommes bénis. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus. C'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bien-aimé, l'élection c'est une bénédiction. Pour que, comment? Pour que nous soyons saints
irrépréhensibles devant lui. Bien-aimés, Dieu nous a promis être saints et irrépréhensibles devant lui. Si nous disons oui et amen à ça, nous pouvons, bien-aimés, posséder cela. Verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés, si nous disons oui et amen, nous allons rentrer dans ce repos-là. De la même façon que Dieu a aimé Christ, c'est le même amour que Dieu a pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, verset 7. Nous avons la rédemption par le sang et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Pourquoi certaines personnes aujourd'hui ont toujours la culpabilité de leurs péchés? Parce qu'ils ne croient pas, bien-aimés, au Dieu qui a dit que nous avons la rémission de tous nos péchés. Disons oui et amen à cela. Tous tes péchés ont été pardonnés. Si le diable te rappelle ton péché, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir, il va fuir. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître, bien aimé, le mystère de la volonté, c'est une bénédiction. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Il est vivant, c'est Dieu. Oui, bien-aimé, c'est une grâce d'appartenir à Dieu. C'est aussi une faveur divine, bien-aimé, de prendre part à des moments pareils. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Je lui rends grâce pour vraiment sa présence au milieu de nous, sa parole merveilleuse ce soir. Que Dieu bénisse merveilleusement notre bien-aimé Théo. Merci beaucoup pour cette grande édification. Nous sommes suffisamment bénis. Que le Père soit loué, qu'il soit glorifié. Bien-aimés, nous allons incliner nos cœurs devant notre Créateur. C'est lui qui nous parle du haut de son trône. Pour lui dire d'abord que nous ne méritons pas ses paroles. Et honteux de nous-mêmes, bien-aimés, nous venons pour nous incliner devant lui. Pour lui dire qu'avons-nous pour écouter ces paroles que lui nous dit. Qu'avons-nous pour pouvoir, bien-aimés, être qualifiés pour l'entendre parler ainsi. Disons-lui merci, prions au nom de Jésus. Ô Père, Yahweh, me cacherai dans la poussière. Ô Seigneur, Yahweh, quand tu peux me parler ainsi, ô mon Dieu, mon salut, mon Dieu, mon Créateur, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour la guérison qui est dans cette parole. Merci pour la transformation qui est dans cette parole. Merci pour la délivrance qu'il y a dans cette parole. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu as libéré, tu as délivré plusieurs. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit pendant que nous étions en train d'écouter cette parole. Merci pour l'œuvre que le Saint-Esprit a fait dans le cœur de tout un chacun. Merci pour les miracles que tu as opérés dans l'homme intérieur de tout un chacun. Merci pour Christ que tu es en train de construire, de former Yahweh davantage dans le cœur de tout un chacun. Merci pour Yahweh Père, la vie et le bonheur que tu nous donnes ce soir. Ton amour n'a pas de fin, ô Dieu d'Israël. Ton amour n'a pas de fin. Merci. Béni sois-tu ce soir. Béni sois-tu encore. Que ton nom soit béni. Merci Père. Oui, bien-aimés, nous allons prier.
Avant de donner les sujets de prière, j'aimerais que tu pries selon ce qui a le plus marqué ton cœur, ce qui a saisi ta vie. Bien-aimé, prie conformément à cela. Car quand l'Éternel parle, ce n'est pas aux hommes qu'il parle, c'est dans le cœur de l'homme qu'il parle. Si Dieu a parlé dans ton cœur, prie selon ce que tu as entendu dans ton cœur. Que le Seigneur nous guide. Prions au nom de Jésus. Père, merci. Merci Seigneur, car des fois nous oublions qui nous sommes en toi. Car des fois nous oublions, Père, auprès de qui nous sommes réels. Oh Père, des fois nous oublions qui tu es. Voilà pourquoi notre prière ce soir. Ouvre l'œil de nos cœurs. L'œil qui peut voir le Dieu qui est caché dans les lieux secrets. Ah, Père, ouvre cet œil-là s'il te plaît. Nous voulons te voir, le Dieu vivant, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es. Père, pas comme nous pensons que tu es, pas comme nous avons lu que tu es, pas même comme nous avons compris que tu es, mais tel que tu es, celui que tu es. Oh Père, délivre-nous de tout ce que nous pensons de toi. Père, affermis en nous celui que tu es, tel que tu es. Oh Père, afin que nous soyons libres. C'est toi qui rends libre, ô Fils. Voilà pourquoi nous venons à toi, Jésus. Ton nom signifie que tu délivreras les hommes de leurs péchés. Père, la peur, l'inquiétude, les soucis sont un péché. Les plaintes, les murmures sont un péché. Père éternel, voilà pourquoi nous venons près de toi. Rends-nous libres, rends-moi libre, rends mon frère, ma soeur libre, afin que nous puissions participer, Seigneur, à ta joie. Oh Père, afin que plutôt nous soyons ta joie. Tu as dit, on l'appellera plus malédiction, mais on l'appellera ma joie en elle. Oh Père, donne la vie d'un chacun de nous ici présent devenir ta joie dans l'homme. Alléluia. Père, si Adam pouvait se réjouir quand il a regardé Yahweh, Père, que quand Christ nous regarde et qu'il trouve sa joie en nous, que nous soyons les lieux, Yahweh, de la satisfaction de Dieu, les lieux de son plaisir, les lieux de son comble. Père, là où tu te sens le plus à l'aise d'être. Père, celui avec qui tu te sens le mieux, Yahweh, Père de fellowship. Oh, toi qui coules vers les lieux, Yahweh, Père basse. Toi qui vas vers les simples, Père. Aide-nous à connaître, Yahweh, Père, comment Yahweh t'a tiré. Comment, Yahweh, Père, être un lieu, Yahweh, propice pour toi. Un lieu de bonheur pour toi. Un lieu de ta satisfaction. Fais de nos vies ce qui te plaît, Seigneur. Fais de nos vies ce qui t'est agréable. Fais de nos vies ce qui est, Yahweh, Père, ton plaisir. Notre soif, Seigneur, ce n'est pas seulement de t'adorer, de dire que tu es merveilleux là aux cieux. Nous voulons que tu sois le merveilleux qui vit dans nos cœurs, avec qui nous communions et nous demeurons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, quand tu entends ces pleurs de nos cœurs, la soif, Père, de toi. Père, même pas d'être meilleur, mais la soif de te voir, Yahweh, Père, être notre fils. Nous ne te désirons pas pour être meilleur qu'un autre. Nous ne te désirons pas pour être bon, mais nous te désirons pour te vivre, toi. Père, même être bon n'est rien. Yahweh, si cela est comparé à Yahweh, Père, toi, tu es le meilleur bonheur. Père, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Pas pour améliorer celui que nous sommes, mais parce que toi, tu es le seul vrai bonheur. Père, nous te voulons, Père, plus que nous désirons être bons. Nous te voulons plus que toute autre chose. Oh, Père, fais-nous grâce de t'aimer. Père, fais-nous grâce de te suivre, de te désirer, de courir après toi. Ouvre l'œil de nos cœurs, Seigneur. Et tout deviendra qui non. Les choses après lesquelles nous courons maintenant, Père. Plus jamais nous ne courirons. Ouvre tellement l'œil de nos cœurs, Père. Ah, je t'en prie, le plus tôt que possible, fais-moi grâce. Ouvre l'œil de mon cœur, Père. Tu connais tout ça, après quoi je peux courir, Yahweh. Oh Seigneur, fais-moi grâce de ne courir qu'après toi. Mon Dieu, mon trésor, ma richesse et mon salut. Mon seul Dieu, mon doux. Oh Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, je t'en prie.
Père, fais grâce à tout un chacun ici présent ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la promesse que tu as faite car tu l'accompliras. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Hosanna, gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier au Dieu vivant. On nous a d'abord parlé d'Abraham qui est sorti d'Égypte, mais qui n'est pas sorti sans l'Égypte. Il est sorti de l'Égypte avec l'Égypte. Et cette Égypte-là est devenue la source de ses problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Que le Seigneur nous rende réellement libres, bien-aimés. Qu'il t'affranchisse. Dis-lui, je ne peux pas commencer à te poursuivre en toi. Je veux d'abord être libre de l'Égypte. Tout ce qui est du moi, tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est bien-aimé, qui n'est pas de Dieu, que le Seigneur qui te connaît te rende libre. Si tu l'invoques, il agira. Si tu es conscient de ton mal, tu ne garderas pas silence. Crie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, misérable que je suis, qui me délivrera? Affranchis-moi de tout l'Égypte qui a dans ma vie. Rends-moi libre. Bien-aimé, prie dans ton cœur, dans ton secret. Crie à l'Éternel qui veut t'écouter, qui veut te répondre. Prions honnêtement et sincèrement au nom de Jésus-Christ. Ô Père, bien-aimé, on nous a parlé par rapport au désert. On nous a expliqué que le désert, c'est entre l'Égypte et le Canaan. Mais bien aimé, le désert, c'était prévu pour finir tout ce qui était de l'Égypte. C'est le lieu où on se débarrasse de l'Égypte. Parce que même dans le désert, tout le peuple d'Israël avait encore l'Égypte sous forme de concombre dans leur cœur. L'amour de l'Égypte était encore dans leur cœur. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant avec le frère Gauthier. Que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de tout ce qui est de l'Égypte. Et que comme dans le désert, le Seigneur apprenait déjà à Israël comment on vit dans la terre promise. Parce qu'il les conduisait sur les ailes de l'aigle et en même temps bien aimé dans le Seigneur, dans le désert, le Seigneur leur avait donné le bain de vie. Le Seigneur les conduisait par la colonne de nuée. Nous allons dire au Seigneur, nous voulons expérimenter ces choses individuellement dans nos vies. Nous prions ensemble avec le frère Gauthier. Chacun de nous parle à son Dieu qui est bon et qui a besoin d'intervenir dans sa vie, qui a soif et envie d'agir dans sa vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies de chaque jour. Pour chaque jour, Seigneur, tu nous mets dans ton témoignage de par ta parole. Chaque jour, tu nous bénis, Père, chaque jour, Seigneur, tu nous tires tout doucement, Seigneur, vers la perfection par ta parole. Père, en ce soir encore, tu nous as appris sur ces choses. Seigneur, nous prions toi. Nous prions vers toi, Seigneur. Écoute les cris de nos cœurs, Papa Seigneur. Éternel, nous ne pouvons pas par nous-mêmes, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ta force, ta grâce, de pouvoir nous débarrasser de toutes choses dans le désert. Oui, comme mon frère vient de le dire. Mais aide-nous, Seigneur, de nous débarrasser de toutes choses, Seigneur, dans le désert, pour pouvoir entrer en Canaan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, oui, accorde-nous discernement, Seigneur. Montrez, Seigneur, ce qui est encore en nous, Seigneur, qui ne manque point. Pour que nous puissions nous en débarrasser maintenant, Papa Seigneur, et le laisser dans le désert, afin de parvenir à entrer, Seigneur Jésus-Christ, dans Canaan. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à enlever les choses encore de l'Église qui sont en nous, à enlever, Seigneur, les choses enfouies, Papa Seigneur, même les petites choses, Papa Seigneur, qui sont, oui, qui sont enfouies en nous. Père, aide-nous à nous débarrasser, Papa Seigneur Jésus-Christ, de tout ce qui l'Égypte a planté, a semé dans nous, Papa Seigneur, à enraciner tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père,
Merci de l'accomplir dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié dessus. Amen. Amen. Et bien-aimé, on nous a enseigné la réalité de l'attitude de celui qui est arrivé dans Canaan. Dans Canaan, dans les lieux très saints, l'homme ne voit plus autre chose que Dieu. Alors, Jésus a dit dans Matthieu, errez le cœur pur car ils verront Dieu. Canaan, c'est le lieu de la pureté. Et dans Canaan, nul ne voit le mal dans son frère parce que la présence de Dieu est tellement réelle pour lui, il ne peut plus voir le mal dans son frère. Bien-aimé, dans Canaan, tout ce qu'un homme a pour son frère, c'est la bonté, la miséricorde et la faveur. Il désire le bien de l'autre. Voilà pourquoi nous allons prier. Autre chose, dans Canaan, bien-aimé, dans Canaan, l'homme n'a plus peur que Dieu lui fasse du mal. Mais il a plutôt bien-aimé le cœur qui cherche toujours à réjouir Dieu et jamais à blesser Dieu. Nous allons prier, bien-aimé, avec notre bien-aimé frère Frélin. Il va demander à ce que Dieu fasse entrer nos cœurs et nos vies dans les canaux de Dieu. Prions chacun dans son cœur et prions avec le frère Frélin. Oui, Père de gloire, Père de bonté, tu nous as appris que ta volonté est meilleure que toute autre volonté. Merci Seigneur d'accomplir cette volonté dans notre vie. Seigneur, tu as toujours choisi ce qui est meilleur et agréable pour nous. Aide-nous Seigneur à nous faire entrer dans Canaan. Aide-nous Seigneur à nous apprendre ce que nous devons faire et comment nous devons entrer dans Canaan. Seigneur, soutiens-nous. Apprends-nous, Seigneur, à abandonner. Apprends-nous, Seigneur, à laisser. Apprends-nous, oh Seigneur, à s'abandonner à toi-même. Merci, Seigneur, d'aider ce peuple. Merci, Seigneur, d'aider nos bien-aimés à travers le monde. Tous ceux qui sont éparpillés, Seigneur, apprends, oh Seigneur, à ce peuple comment te servir et comment entrer dans le lieu de repos. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour cette parole. Et merci pour ton soutien. Amen. Amen. Enfin, nous allons prier tous ensemble. Bien-aimés, à Canaan, les hommes participent au conseil de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu vas prier Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux sentir les battements de ton cœur, là d'où sort ta volonté. Pas quand ta volonté est sortie, mais quand elle est fraîche encore en toi. Je veux connaître dans chaque instant de ma vie, dans tout ce que je fais dans chaque circonstance, être tellement en communion avec toi pour connaître quel est ton cœur, qu'est-ce que ton cœur ressent par rapport à chaque chose. Quel est le sentiment de ton cœur, quel est ce que ton cœur éprouve pour chaque chose. Et de vivre les sentiments de ton cœur, de pratiquer et d'expérimenter les désirs de ton cœur, ô Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Fidèle, véritable, nous sommes venus auprès de toi les justes. Parce que Père, c'est toi qui as la vie et la vie abondante. Père, qu'il te plaise ce soir de nous mettre dans le conseil de ta volonté. Ah, là où ta volonté, Père, se décide. Là où ta volonté, Père, s'exécute. Là où ta volonté, Père éternel, Yahweh Père, est connue. Là où elle est exposée, là où elle est révélée, là où elle demeure. Oh Père, nous voulons être dignes, Yahweh Père, de prendre part à cette réunion de ta volonté, à ces conseils de ta volonté. Oh Père, amène-nous dans ton cœur. Montre-nous les chemins pour entrer plus profondément en toi. Aide-nous à te poursuivre au-dedans de toi. Oh Seigneur, des hommes fins comme nous, Père. Nous n'avons rien qui puisse faire même un seul pas vers ton cœur. Mais Père, ce soir, si tu nous appelles, nous viendrons. Père, si tu nous donnes ta grâce, nous y arriverons. Merci Seigneur parce que tu opères ces miracles dans les cœurs de tout un chacun de nous. Merci pour la porte que tu ouvres pour nous accueillir. Merci pour l'amour que tu as, Seigneur. Tu ne nous en amènes pas dans ton conseil par fortiori. Ce n'est pas par dégoût que tu les fais à contre-cœur, mais tu les fais avec joie.
car tu as dit laissez venir les enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Merci pour ces enfants que tu as entrés ce soir. Merci pour nos vies que tu as cachées dans ton secret, dans ton conseil. Roi, vie éternellement, béni sois-tu pour l'éternité. À jamais sois béni. Dans nos cœurs, dans nos familles et dans tout ce qui est de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, sois béni à jamais notre Dieu. Si un frère ou une sœur a un sujet de prière, conformément à la parole premièrement, il peut le donner afin que nous puissions prier. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons élever nos voix. Beaucoup, sœur Stéphanie, pour ce sujet de prière très profond. Elle a pris l'exemple d'Abraham qui a obéi et a tout laissé pour aller là où Dieu l'a envoyé. Que nous puissions prier afin d'obéir Dieu pour faire sa volonté totalement. Oh bien-aimés, nous allons élever nos cœurs. Nous allons prier dans cette même allure. Nous allons demander à celui qui est fidèle, oh, qu'il nous appelle, qu'il nous remplisse de sa grâce et qu'il nous donne la force afin que nous puissions, bien-aimés, obéir à ce Dieu et faire sa volonté, bien-aimés, que nous puissions, comme Jésus un jour dire que notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, oui, bien-aimé, y a-t-il un autre bien-aimé qui a un sujet de prière? Y a-t-il un bien-aimé qui a un ajout par rapport au message que nous venons d'écouter? Ou une édification? Oui, bien-aimé, Shalom. Shalom. Je bénis encore le Seigneur de la vie. Donc je disais, je bénis le Seigneur pour la bénédiction qu'il a donnée à ce groupe. Que le Seigneur soit béni pour la présence de Frère Thierry, de la sœur Stéphanie et de toutes les sœurs ainsi que tous les frères dans ce groupe. Car à travers toute cette bénédiction-là, nous découvrons aussi des bonnes choses. Je suis vraiment content du message qui est rempli beaucoup de mystères à l'intérieur. Et lorsque le frère Thierry a commencé le message, il a parlé de sortir pour entrer. De sortir pour entrer. Et tout au long du message, il a parlé du fils, le frère de l'enfant prodigue, qui ne connaissait pas le cœur de son père. Alors, en écoutant tout le message, je commençais à comprendre, le Seigneur commençait à m'aider à comprendre qu'il est très important pour nous de connaître le cœur de Dieu. Il est très important pour nous de connaître le cœur de Dieu. Alors, en connaissant le cœur de Dieu, c'est à ce moment-là que nous comprenons sa volonté. Et sa volonté, donc, c'est ce qui est bon et agréable. Alors, ce que nous devons savoir, comment devons-nous faire pour connaître la volonté de Dieu? C'est comme la Bible dit dans Romains, c'est en acceptant ce que nous propose Dieu, en nous abandonnant à lui et en acceptant ce qu'il nous demande. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre lorsque j'écoutais ce message-là? Nous allons lire la Bible dans Josué. Josué chapitre 23, du verset 11 au verset 13. S'il y a un bien-aimé qui peut être déjà sur le passage, qui peut lire Josué chapitre 23, 11 à 13. Josué 23, 11 à 13. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des alliances, et si vous formez ensemble des relations,
Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un coupé dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Amen. Alors, Amen. Ici, dans le message, le Seigneur nous dit de veiller attentivement sur nos âmes afin d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Et la suite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste des nations. Ah, ça veut dire quoi? Que le fait pour nous de s'attacher à ces nations nous éloigne de Dieu, change notre attention. Parce qu'ici il dit, si vous vous détournez, c'est-à-dire si nous détournons notre attention de Dieu pour s'attacher aux choses des nations, à ce moment-là, nous, le Seigneur, il dit que ces choses-là deviendront pour nous comme des épines. Ici, le bien-aimé Théo a pris l'exemple qu'il a pris l'exemple de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Dieu nous fait sortir de l'Égypte pour nous faire entrer à Canaan. Ça veut dire quoi? Il veut que nous nous débarrassons, c'est-à-dire nous éloignons pour nous diriger vers Canaan. Ça veut dire que nous devons nous déposséder de nos habitudes, de la vie que nous menons aujourd'hui, afin de connaître la vie que le Seigneur est censé nous donner, nous apprendre. Bien-aimés, si nous ne sommes pas prêts à accepter et à abandonner, il serait difficile que nous recevons. Le Seigneur veut simplement nous dire que pour que nous nous attachions à lui, nous devons nous éloigner d'abord. C'est ce que le bien-aimé a dit. Nous devons d'abord sortir pour entrer. Tant que nous ne sommes pas sortis, bien-aimés, nous ne pouvons pas entrer. Tant que nous n'avons pas abandonné, nous ne pouvons pas recevoir non plus. Tant que nous ne sommes pas éloignés, nous ne nous rapprocherons non plus de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Que nous devons, d'un côté, laisser, de l'autre côté, pour recevoir. Accepter de laisser pour recevoir. Accepter de perdre pour gagner. Accepter d'abandonner pour s'attacher. Nous allons encore lire la Bible dans Matthieu chapitre 10 au verset 35. Matthieu chapitre 10 verset 35. Matthieu 10 verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Amen. Et tu peux aussi lire Jean chapitre 14 verset 18. Jean 14 verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je veillerai à vous. Amen. Amen. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour le message qui nous fait comprendre certaines choses, bien-aimées. Le Seigneur nous dit quoi dans Matthieu 10, 35? Il dit, il est venu mettre la division entre sa fille et sa mère, son fils et son père, sa fille et sa tante. Il est venu les séparer. Alors, il est venu faire de nous tout comment des orphelins. Il te sépare avec ton père, c'est-à-dire que tu deviens orphelin. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans Judas 14, 18? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Alors, dans Matthieu, il nous laisse orphelins, mais dans Jean, il dit, il ne nous laisserait pas orphelins. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur vient nous séparer de ce qui est vie pour nous attacher à ce qui est très important. Voilà pourquoi le
Seigneur, avant qu'il commence à faire des grandes choses dans la vie de quelqu'un, il enlève d'abord ce qui est moins important. Ils enlèvent ce qui peut être des épines, comme nous a dit la Bible dans Josué. Que ces nations-là, aussi longtemps que vous garderez ces nations à côté de vous, ces nations-là deviendront comme des filets, des épines pour vous-même. Bien-aimé, aussi longtemps que tu gardes ton comportement que le Seigneur aimerait vraiment que tu puisses abandonner, ce même comportement-là sera une occasion de chute pour toi. Aussi longtemps que tu gardes la vie que tu mènes actuellement, que le Seigneur, par la bouche de ses serviteurs, de sa parole, te pousse à laisser abandonner, ces mêmes vies-là, ces mêmes fréquentations-là vont encore te conduire dans le péché. Sera encore une occasion de chute pour toi. Alors, le Seigneur veut venir diviser pour te faire rencontrer avec le véritable Père. Il te divise avec un Père, mais il te fait rencontrer avec le véritable Père. En réalité, nous croyons que le Seigneur nous rend orphelins, mais il ne nous rend pas orphelins parce qu'il veut nous proposer le véritable Père qui ne dort ni sommeille, qui ne se fatigue jamais, qui n'abandonne jamais, en qui tout est possible. Donc, bien aimé, pour finir, nous devons comprendre une chose, que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ôter quelque chose dans ta vie. Les désirs que tu as dans ta vie, il veut les ôter. Les choses pour lesquelles tu t'es fait des idoles, des choses pour lesquelles tu t'es fait des dieux, il veut ôter cela. Si dans ta vie, tu considérais ton argent, ton intelligence, comme étant tout pour toi, comme étant la finalité, comme étant la dernière chose dans ta vie, comme étant la meilleure chose, le Seigneur est prêt à enlever cela, à ôter cela pour te donner quelque chose d'important. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines situations, certaines choses qui arrivent dans la vie des personnes. Tellement qu'ils sont trop attachés à ces choses, le Seigneur, pour les aider ou bien pour les attirer vers lui, il permet même que cette chose-là puisse ne plus être là. Il permet de venir ôter cette chose. Donc, bien aimé, le Seigneur, lui, il ôte pour donner. Il arrache pour accorder quelque chose de nouveau. Il divise pour te régner. Il refuse même de te donner quelque chose ou accepter de te donner une autre chose. Il ferme une porte pour ouvrir une autre. Il éteint quelque chose pour allumer et il tue pour ressusciter. Voilà pourquoi il dit, il veut que tu meurs. Il veut que tu meurs avec Christ pour que tu ressuscites aussi avec Christ. Que le Seigneur soit encore béni ce soir pour le message qu'il nous a parlé. Amen. Merci beaucoup. Y a-t-il un autre bien-aimé qui a un ajout, une édification par rapport à la parole? Nous allons prendre Psaume 40. Le verset verset 2. Notre vraie réalité, notre lacune, c'est d'attirer Dieu vers nous. Mais écoutons ici dans Psaume 40 ce que David a dit. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Ici, on nous parle de l'inclinaison de Dieu. Vers qui Dieu s'incline? Vers l'homme. Mais quel homme? L'homme qui met son inclinaison, son appui, sa foi, son espérance en Dieu. L'autre verset que nous allons lire, c'est dans 1 Roi 8, le verset 58. 1 Roi 8, verset 58. Il est écrit ainsi. Prenons rien que le verset 58. Mais
afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Verset 59, il dit que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu désire que nous puissions atteindre la perfection. Dieu désire que nous puissions demeurer dans Canaan, mais Dieu ne force personne à entrer dans Canaan. Dieu veut que l'homme croie qu'il peut le faire entrer dans Canaan parce que Dieu a promis cela. La chose qui a séparé les deux qui sont entrés dans Canaan et les milliers qui sont restés hors de Canaan ou qui sont morts dans le désert, bien-aimés, c'était la foi. Certains ont mis leur confiance en Dieu et l'autre ont mis confiance en ce qu'ils voyaient. Bien-aimé, tu seras libre que le jour où tu croiras que Dieu peut faire ce qu'il t'a dit qu'il va faire. Si Dieu t'a promis qu'il rende les hommes libres du péché, même si tu vois que ton péché là t'a jamais arrivé à mettre libre, le jour où tu croiras que Dieu peut te rendre libre, ta délivrance partira de là. Ces deux hommes, Josué et Caleb, ils étaient aussi Israël. Ils avaient des parents juifs comme tous les juifs. Ils ont grandi au milieu des juifs comme tous les juifs. Mais quand Dieu a parlé, tout Israël n'a pas cru et les deux là ont cru. Voilà pourquoi ils sont entrés dans la terre promise. Bien-aimé, Dieu ne s'incline pas vers tout homme. Dieu s'incline vers l'homme qui s'incline vers lui. La position pour attirer Dieu, c'est s'incliner. Quand on s'incline, bien aimé, on se soumet, on obéit, on se diminue. Celui qui va se diminuer, c'est vers lui que Dieu aussi va s'amener. Or, se diminuer, c'est quoi? C'est accepter ce que Dieu dit, c'est se soumettre à ce qu'il dit, obéir ce qu'il dit. Voilà ce qui nous est pas facile, bien aimé. Mais il y a un lieu où cela est facile. C'est dans l'humilité. Dans la fin du mois. Oh bien-aimé, quand le frère Théo nous a parlé par rapport au fils prodigue, il a répété à plusieurs fois le je. Telles étaient les paroles du fils prodigue. Parce qu'il n'était pas encore mort. Un cadavre n'a pas de je. Il ne peut pas dire je. Mais les vivants disent je. Bien-aimés dans le Seigneur, les secrets pour que Dieu s'incline vers nous, c'est notre propre inclinaison. L'inclinaison, c'est la mort. Si nous ne voulons pas mourir dans notre volonté, dans nos décisions, dans nos capacités, dans nos volontés, bien-aimés, nous ne pourrons pas vivre la puissance de la résurrection. Ça ne veut pas dire que cette puissance-là n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont expérimenté cette puissance-là sont des surnaturels. Ce sont des hommes comme toi et moi. Mais ils ont cru en Dieu et puis ils se sont soumis à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce à placer toute notre confiance en lui. C'est là que nous trouverons le vrai repos. Que Dieu nous fasse vraiment grâce, car quant à la chair, cela est difficile. Mais l'Éternel qui a promis cela le fera. Toi, crois seulement qu'il va le faire. Ta part, c'est de croire. Quand tu acceptes, Dieu fait 10 pas pour te rendre capable de vivre cela. Le seul pas que tu feras ne suffira pas. Les 10 pas de Dieu suffiront à tes insuffisances. Gloire soit rendue à Dieu. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a une question? Faute de temps, nous allons passer aux questions. Vu surtout qu'il n'y avait pas de frères qui étaient dispo pour apporter une édification. Shalom. Shalom. Oui, c'est le frère Gauthier. Oui, frère, sois béni. Vas-y. Merci. J'ai une question.
Ma question, c'est à propos de Genèse 3:20. C'est quand le frère Théo est en train d'exhorter par rapport à l'Église, la différence entre Agar et Sarah. Voilà. Je voulais savoir si ça a un lien avec Genèse 3:20. On parle de l'Église, la véritable Église. Dans Genèse 3:20, la parole de Dieu dit: Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Je voulais savoir si ça a un rapport avec Sarah, l'Église, sinon l'explication de ce verset, quoi. Merci bien. D'écrire. Oui, par rapport à la question du frère Gauthier, parlant d'Ève comme la mère de tous les êtres vivants, tous les humains, par rapport à Agar ou à Sarai. Donc, là-bas, on parle de Sarai et d'Agar comme celles par lesquelles, bien aimé, un peuple est, une alliance est. Parce que quand on parle de Sarah, on ne parle pas seulement d'un peuple, on parle d'abord d'une alliance. Sarah était attachée à Abraham d'une alliance éternelle, mais Agar était liée par la servitude. Par rapport à Ève, je ne sais pas si cela est lié, je ne trouve pas trop. Ève est la mère de tous les humains, mais par rapport à l'alliance bien-aimée, je sais que tous les hommes ont péché en Adam, mais lier Ève par alliance avec Sarah ou Agar, je ne sais pas. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Mais je pense par ailleurs que Sarah était une indication. Elle nous indiquait bien aimé quelque chose par rapport à la mère de tout le monde. Mais pour la distinction de ceux qui sont d'en haut, Ève plutôt, elle était une mère pour tout le monde. Pour la distinction de ceux qui sont d'en haut et ceux qui sont d'en bas, bien aimé, c'est la nouvelle Jérusalem d'en haut qui enfante les enfants d'en haut, ceux qui ne sont pas nés selon la volonté de la chair, et ceux qui sont terrestres, bien aimés, ils sont nés terrestres, de la volonté de l'homme. Ils sont même chrétiens par la décision des hommes ou l'aide des hommes. Mais celui qui est né par l'aide de Dieu, il est bien aimé de l'aide de Dieu lui-même. Et c'est celle-là qui est la Jérusalem d'en haut. Oui, j'ai laissé la parole à nos frères. Si ils ont quelque chose à nous édifier là-dessus, ils peuvent l'apporter. Nous allons passer à la question de notre sœur Stéphanie. Si l'alliance dont le frère parlait était celui de l'ancienne alliance, la circoncision devenue le baptême par le Christ dans la nouvelle alliance. Ok. Donc, je vais essayer de donner quelques similitudes. Dans l'ancienne alliance, la circoncision était le signe pour reconnaître si un mâle appartient à l'Éternel ou n'appartient pas à l'Éternel. Et dans la nouvelle alliance, la circoncision, c'est la séparation des choses du monde, ou encore la séparation du plaisir des choses du monde, c'est-à-dire de la chair,
car le monde que nous devons lutter contre, c'est notre chair. Donc, la circoncision là-bas, l'alliance de la circoncision, bien aimé, c'est l'alliance du dépouillement des œuvres de la chair ou du plaisir des œuvres de la chair. Au lieu que l'homme trouve son plaisir dans la chair, dans la nouvelle alliance, l'homme est maintenant séparé de trouver son plaisir. Au lieu de trouver son plaisir dans la chair, il trouve son plaisir dans l'éternel. Là, c'est la nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, ils étaient baptisés, bien aimés, dans la mer Rouge quand ils ont quitté l'Égypte. Voilà pourquoi la vie d'un chrétien commence lorsqu'il prend un engagement avec Dieu par son baptême. C'est là que sa vie chrétienne commence. Alors, dans l'ancienne alliance, ils étaient conduits pendant la nuit par la colonne de feu. Voilà pourquoi dans la vie d'un chrétien, il doit être baptisé de feu. Et dans l'ancienne alliance, bien aimé, Israël était conduit, bien aimé, pendant le jour par la colonne de nuée. Voilà pourquoi un chrétien doit être protégé, bien aimé, ou conduit par le Saint-Esprit. C'est celui-là qui, bien aimé, arrivera à Canaan. Car si tu n'es pas conduit par la colonne de nuée, tu vas te perdre en route. C'est la colonne de nuée qui connaissait les Canaan. Voilà pourquoi lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, Israël n'avançait pas, il s'arrêtait. Parce que même Moïse savait que c'est cette colonne-là qui connaît les chemins. Voilà pourquoi il a dit, Éternel, Dieu lui a dit, marche avec le peuple. Il a dit, non, si toi-même tu ne viens avec nous, nous ne marcherons. Comment est-ce qu'il a su que l'Éternel était avec eux? C'est lorsque la colonne de nuée s'est élevée. Ils ont compris que quand la colonne marche, c'est là qu'il faut marcher. Donc, la vie d'un chrétien est tellement semblable à la marche du peuple d'Israël. Voilà pourquoi nous ne devons pas manquer un seul de tous ces détails. Ils ont mangé l'agneau. Voilà pourquoi nous, de même, bien aimés, pour pouvoir sortir, bien aimés, de tout péché, de tout ce qui est de l'Égypte, c'est par la parole. En écoutant la parole et puis en la mettant en pratique que le péché disparaît. Merci, je laisse la parole à nos autres frères pour la réponse. Je posais ma question parce que bon, j'ai appris la prière en cours, et puis le frère parlait de l'agneau. Oui. Mais le mercredi passé, j'ai reçu un frère qui m'a enseigné sur ça. Oui. Et il m'a dit que dans l'Ancien Testament, l'alliance, quand un enfant était né, dans les 8 jours qui suivaient, il devait suivre la circoncision pour dire qu'il appartient à Dieu pour le reconnaître. Et que maintenant, dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, c'était le baptême par Jésus-Christ. Donc, moi, j'ai un peu tiqué. C'est pour ça que je pose la question, pour savoir. Donc, bon, comme tu as expliqué, je comprends que la nouvelle alliance, c'est pas seulement que le baptême par Jésus-Christ, c'est le renoncement à la chair, c'est ça? C'est tout ça. C'est pas le renoncement à la chair, c'est pas le baptême, c'est toutes ces choses. Donc, ok, merci. Oui. Donc ça commence par le renoncement de la chair d'abord, car sans ça, tout le reste est impossible. Si quelqu'un n'a pas renoncé à la chair, c'est qu'il est encore en Égypte. Si même quelqu'un va se faire baptiser publiquement au devant des hommes, des anges et de Dieu, mais s'il n'a pas renoncé à la chair, c'est que son cœur est encore en Égypte, mais ses pieds sont dans le désert. Plus loin dans le désert, il va se souvenir des choses de l'Égypte. Il fera comme la femme de Lot, il va retourner en Égypte. Il va demander de rentrer en Égypte. Parce que là où est son trésor, c'est là où restait son cœur. Donc, il faudrait que l'homme d'abord se sépare de l'Égypte dans le renoncement de soi-même, du soi. Quand il va renoncer aux choses de moi, il va maintenant embrasser les choses de Dieu. C'est là qu'il sera maintenant, il fera partie du peuple de Dieu. Et dans les chemins du désert maintenant, c'est là où, ayant laissé l'Égypte, Dieu maintenant prend soin de finir toutes les choses qui étaient de l'Égypte. Parce que
pas les visas pour Cana. Dans Cana, il n'y a pas de l'Égypte là. Donc pour finir tout ce qui était de l'Égypte, Dieu a pris tous les temps qu'ils ont passé dans le désert, 40 ans, pour finir tous les stocks de l'Égypte là. Afin que ceux qui entrent dans Canaan soient purs et parfaits. Car dans Canaan, tout est parfait. C'est le Saint des Saints là. Merci beaucoup, vraiment. Ta question était très, très édifiante. Gloire au Seigneur. Et je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur qui a quelque chose à dire avant que nous puissions rendre tous grâce au Seigneur. Shalom, bien-aimé. Oui, Shalom. par rapport à la question de la sœur Stéphanie, je crois que c'est trop clair. Je voulais juste donner un passage pour nous aider à bien comprendre. Voilà, c'est dans 1 Pierre chapitre 20, on parle de l'eau qui est l'image du baptême. La Bible dit qui autrefois avait été incrédule, 1 Pierre 3, 20 à 21, qui autrefois était incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Dans la première alliance, le signe de l'alliance était la circoncision. Mais dans la seconde alliance, le signe de l'alliance aussi c'est la circoncision, mais cette fois-ci, cette circoncision c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Et celui qui est passé par la circoncision du cœur, le signe manifeste externe, c'est le baptême. Donc le baptême physique est le témoignage du baptême intérieur. C'est-à-dire que lorsque la personne, la Bible dit, s'engage, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, pour dire Seigneur, je refuse de suivre ma propre voie. J'accepte la circoncision du cœur. Maintenant, je peux aller dans les eaux pour témoigner devant les hommes et devant les esprits que maintenant je décide de suivre Jésus. Pourquoi le baptême? Dans le baptême, on fait descendre la personne dans l'eau, c'est l'image de la mort, et on remonte la personne de l'eau, l'image de la résurrection, pour dire que je suis mort par rapport à ma vie passée, j'ai été circoncis par rapport à ma vie passée, et maintenant je ressuscite dans une nouveauté de vie. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à la question. Donc ce que le frère t'a dit, sœur Stéphanie, c'est pas faux, c'est vrai, mais ça c'est juste un peu des détails par rapport à ce que le frère a dit. Donc c'est vraiment vrai dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas que le baptême, comme le bien-aimé Paul l'a dit, mais c'est toutes ces choses. Amen. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Sœur Stéphanie, tu as été une grande bénédiction pour nous ce soir. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour ta question. Ça nous a aidé à mieux voir les choses tous ensemble. Donc, nous voulons prier et demander au Seigneur de nous garder. Nous ne savons pas si le Seigneur reviendra ce soir pendant qu'il est toujours au Canada ou à l'Occident. Et qu'il nous garde, qu'il garde nos cœurs en Christ. Et que le Seigneur nous attire au-dedans de lui. Pas vers lui, mais au-dedans de lui. Là-bas dans son cœur. Dans les conseils de sa volonté. Prions au nom de Jésus. Père, pour nous distraire. Il y a beaucoup de choses pour nous rendre occupés. Il y a beaucoup de choses pour nous aider à ne pas penser à toi. Mais Père, nous ne voulons pas, Seigneur, arrêter de penser à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer une heure sans que nos cœurs s'inclinent vers toi. Oh, tu as dit, heureux l'homme qui attend aux portes de l'Éternel. L'homme qui attend patiemment aux portes de l'Éternel. Car telle est l'attitude des anges dans les cieux. Vers les célestes attendent impatiemment la voix de l'Éternel.
Père, nous te prions pour ce jour qui va commencer. Daigne-tu, ô Père, incliner nos cœurs après toi, afin que nous soupirons après ta voix et ta voix seule, afin que nos cœurs aient soif de toi, notre Dieu et le seul vrai Dieu. Nous savons que tu nous as exaucés et que cette journée rendra gloire et grâce à toi. Merci Seigneur de t'honorer au travers de nos vies, de nos paroles, de nos actes. Que la gloire te revienne, toi qui es assis sur le trône. Au nom de Jésus-Christ. Amen.